Maroc contre Algérie, à l'horizon 2026. Une confrontation économique qui se dessine non pas sur le terrain diplomatique, mais au cœur de leurs appareils productifs. Nous assistons à la préparation d'un choc industriel inattendu, dont les contours se précisent déjà dans les données. L'analyse qui suit se veut rigoureusement factuelle. Je m'en tiendrai exclusivement aux chiffres, aux données brutes et aux projections des institutions internationales de référence. Nos sources sont publiques et vérifiables. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la CNUCED pour les investissements et l'Organisation mondiale du commerce pour les échanges. Pas de spéculation, uniquement des faits documentés. Premier axe d'analyse, le moteur de la croissance. D'où vient la richesse créée par chaque nation et quelle est sa dynamique? Les estimations de croissance du FMI pour la période 2024-2026 placent le Maroc dans une fourchette de 3,5 à 4,0%. Cette prévision repose sur une dynamique de diversification qui commence à porter ses fruits. Pour l'Algérie, la projection est plus basse, oscillant entre 2 et 3%. Une croissance encore très corrélée au cycle des marchés énergétiques. Mais le chiffre brut de la croissance ne dit pas tout. La véritable histoire se lit dans la structure du PIB. C'est ici que le poids de l'industrie manufacturière raconte l'histoire d'une divergence profonde. Au Maroc, la valeur ajoutée manufacturière représente une part stable et significative du PIB, entre 16 et 17%. C'est le signe d'une base industrielle mature. En Algérie, ce chiffre peine à dépasser les 5 à 7%. Un écart du simple au triple qui n'est pas nouveau. L'analyse des tendances historiques montre que cet écart persiste depuis plus d'une décennie et les projections jusqu'en 2026 ne montrent aucun signe de rattrapage. Au contraire, l'écart pourrait se creuser. Cette différence se reflète directement dans la composition des exportations. Le Maroc a construit un panier diversifié, l'automobile et le fer de lance, avec des exportations qui ont dépassé les 14 milliards de dollars en 2023, un record. Le secteur aérospatial, un domaine de haute technologie, contribue à plus de 2 milliards de dollars. S'ajoutent à cela les secteurs traditionnels comme l'agroalimentaire et le textile, qui maintiennent des performances solides. Les prévisions pour la période 2024-2026 indiquent une poursuite de cette tendance haussière, tirée par l'intégration croissante dans les chaînes de valeur mondiales. Le panier d'exportation de l'Algérie, en revanche, reste dominé par une seule catégorie. En valeur, plus de 90% des exportations sont constituées d'hydrocarbures, pétrole et gaz. C'est le profil classique d'une économie de rente, avec toute la vulnérabilité que cela implique. Ce qui nous amène à notre deuxième axe, le match de l'attractivité des investissements directs étrangers, les IDE. Car l'industrie ne se construit pas en autarcie, elle se nourrit des capitaux, des technologies et des savoir-faire étrangers. Les rapports de la CNUCED sont sans appel. Sur la période 2022-2024, le Maroc a attiré un flux annuel moyen d'IDE se situant entre 3 et 4 milliards de dollars. Ces chiffres ne capturent que les flux entrants, pas les annonces de projets qui préfigurent de l'avenir. Sur la même période, l'Algérie a enregistré des flux plus modestes, dans une fourchette de 1 à 2 milliards de dollars. L'écart est significatif et reflète la confiance des investisseurs internationaux dans les perspectives à long terme de chaque pays. Les annonces de projets majeurs entre 2023 et 2025 confirment cette tendance et penchent massivement vers le Maroc. Les écosystèmes de Tanger et Kenitra sont devenus des hubs continentaux pour l'industrie automobile. Des actions concrètes le prouvent. Renault et Stellantis ne cessent d'augmenter leur capacité. La capacité de production installée au Maroc approche désormais les 800 000 véhicules par an, avec un objectif clair d'atteindre le million. Plus important encore, le Maroc se positionne agressivement sur la chaîne de valeur des véhicules électriques. Plusieurs fournisseurs chinois, leaders mondiaux dans le domaine, ont annoncé des projets d'usines de matériaux de batterie et de cellules. On ne parle plus seulement d'assemblage, mais de la fabrication du cœur technologique des voitures de demain. Si ces projets sont menés à terme, le Maroc pourrait héberger l'une des premières gigafactories de batteries du continent africain. Un avantage compétitif décisif pour les 20 prochaines années. Dans l'aérospatial, la dynamique est similaire. Les équipementiers mondiaux, déjà présents, ont ajouté de nouvelles lignes d'usinage pour des aérostructures complexes et des faisceaux de câbles autour du pôle de Casablanca. De l'autre côté de la frontière, l'Algérie a certes assoupli ses règles d'investissement,
notamment la fameuse règle 51-49 pour attirer les capitaux. Cependant, ces réformes tardent à se traduire par des engagements concrets de la part des grands équipementiers mondiaux. À la mi-2024, aucun projet d'envergure comparable dans l'automobile ou les batteries n'a été engagé pour une mise en production d'ici 2026. Le temps industriel est un temps long. Troisième et dernier axe, les vulnérabilités invisibles. Car la solidité d'une économie se mesure aussi à sa capacité à résister aux chocs. Nous analysons ici le dilemme entre la dette et le risque lié aux matières premières. Le Maroc affiche un taux d'endettement public plus élevé, autour de 70% du PIB. C'est un point de vigilance. Cependant, les agences de notation et le FMI anticipent une stabilisation progressive, grâce à la discipline budgétaire et à la croissance du PIB nominal. Les principaux facteurs d'incertitude pour le royaume sont structurels. La sécheresse, qui pèse sur le secteur agricole et les finances publiques, et la facture d'importation énergétique qui expose le pays à la volatilité des prix mondiaux. L'Algérie, grâce à ses revenus d'hydrocarbures, présente un ratio de dette publique bien plus faible. C'est un atout majeur qui lui offre des marges de manœuvre budgétaires considérables. Mais c'est le revers de la médaille. Les soldes budgétaires et extérieurs de l'Algérie sont entièrement dépendants des prix du Brent et des cours du gaz sur les plateformes européennes. Chaque dollar de variation du baril a un impact direct et massif sur les recettes de l'État. Cette hyperdépendance, avec plus de 90% des recettes d'exportation provenant des hydrocarbures, constitue une vulnérabilité stratégique majeure à l'heure de la transition énergétique mondiale. La conclusion qui se dégage de l'analyse croisée de ces graphiques est claire. Le modèle de diversification industrielle, bien que plus lent à construire et exigeant en capital, agit comme un amortisseur de choc. Il attire les IDE, crée de la valeur ajoutée stable et ancre l'économie dans les flux mondiaux. À l'inverse, le modèle de rente, bien que pouvant générer des revenus très importants en période de prix élevés, amplifie les fluctuations et expose l'économie à des chocs externes qu'elle ne maîtrise pas. En projetant les tendances actuelles, l'année 2026 ne marquera pas une convergence, mais risque au contraire de creuser cet écart structurel entre les deux modèles économiques. Ce sont les chiffres, pas les opinions. Les données dessinent des trajectoires. À chacun d'en tirer ses propres conclusions. Nous vous invitons à vérifier les sources et à suivre l'évolution de ces courbes, car elles détermineront l'avenir économique de la région.